Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour avec une deuxième vidéo par rapport cette fois-ci à ma réhabilitation au niveau du bicep. J'ai séparé ça en deux vidéos différentes. Ça va être une semaine 1 à 3 et semaine 4 à 6. La réhabilitation a commencé avec mon injection de PRP. Je vous ferai une vidéo plus en détail de qu'est-ce qui a été fait exactement. Mais la première semaine de réhabilitation suite à cette injection au niveau du bicep, c'est une semaine de repos. Ça a quand même bien tombé parce que je suis tombé malade en même temps. J'ai commis une infection au niveau des amygdales ainsi qu'une otite. Donc j'ai eu une semaine vraiment très relaxe, ce qu'il fallait pas que je m'entraîne dessus. Mais à partir de la deuxième et la troisième semaine, j'ai pu commencer à m'entraîner, commencer à faire des exercices de physio, commencer à faire un peu de gymnastique. Mais vraiment de base par contre, fallait que je fasse attention. Donc je vous montre à quoi ça ressemblait à partir de la semaine 2 et ainsi que la semaine 3. Mon début d'entraînement, c'est tout le temps la même chose. Je vais commencer avec un petit chat, que ce soit avec Brice, que ce soit avec les autres athlètes. Là, on peut voir Thomas qui arrive. Euh, on essaie tout le temps d'avoir une petite ambiance un peu plus relaxe en début, pendant l'échauffement. Comme ça, on peut parler d'un peu de tout et de rien. On peut parler de la gym, on peut parler de ce qu'on a fait en fin de semaine, dans la gym qu'on allait voir. Ça me permet de commencer la séance tranquillement, sans être trop stressé. Par la suite, je vais commencer avec mes exercices en isométrique. Ça a été dans ma deuxième semaine, c'était que des exercices comme ça. C'est pas les exercices les plus fun à faire. Dans le fond, le muscle ne bouge pas. Donc, je m'essaie de trouver des façons de m'amuser un petit peu ou de me divertir avec le ballon, par exemple. Sinon, en semaine 3, j'ai pu commencer mes exercices concentriques, c'est-à-dire que le muscle vient se rapprocher. Et l'activation de mes triceps, de mes épaules. Voilà pourquoi je fais des positions en push-up. On enchaîne avec mes exercices d'élastique. Pendant que je fais des exercices assez simples avec ma bande bleue, les gars sont en préparation pour Elite Canada. Donc on peut voir Léandre qui fait sa routine au sol, qui a un petit peu de difficulté. Ça fait partie de la game, c'est ça une remise en forme pour les compétitions. Moi, je me concentre sur mes exercices d'élastique. Encore là, c'est pas mes exercices préférés, je m'ennuie un petit peu, j'ai juste le goût d'aller les engins, mais je dois me focuser sur mon progress, sur mon processus avec mes exercices d'élastique. Commence les exercices avec des poids libres. C'est probablement ma partie de la réhabilitation que je préfère le plus. C'est un peu plus actif. On active les deltoïdes, les trapèzes, les lats un petit peu. Et en gros, je vais faire aussi ma réhabilitation en niveau concentrique au niveau du bicep. On commence avec 5 livres pour tous ces exercices-là. Je vais entamer la troisième semaine avec des 7,5, des 10 livres pour tranquillement augmenter la charge, mais je ne fais pas la partie excentrique. Enfin, à la troisième semaine, je peux recommencer à faire des sauts au sol ainsi que des réceptions. Je ne pouvais pas avant parce que l'activation de mon bras, c'était une activation du bicep un peu trop rapide. Donc, dans la réhabilitation, c'était pas l'idéal. Mais ça me rend vraiment heureux de pouvoir ressauter sur le sol, onduler à max. Pourquoi ça me rend autant heureux? C'est parce que les exercices, c'est le fun, il y a une progression et tout. Mais moi, je fais de la gymnastique, puis le sol, c'est un de mes engins préférés. Donc, ça me permet de m'accrocher à un certain retour, à une certaine progression vraiment gymnique et non juste physique. Donc, au sol, on reprend tranquillement les sauts parce qu'au niveau des jambes, on a des impacts assez intenses. Fait qu'on essaie d'y aller progressivement avec des petits sauts, des petits rebonds pour progresser parce que la semaine d'après ou dans les 2 prochaines semaines, je vais recommencer mes routines au sol ou mes mouvements au sol pour de vrai. Donc, c'est des impacts un peu plus violents. Je parle maintenant avec Charles-Étienne sur la largeur de nos pieds à la réception. Il y a une nouvelle règle qui est sortie à la FIG imposant une largeur de 10 cm maximum. Avant, on avait un petit peu plus de jeu. Je termine mon entraînement gymnique avec un circuit d'abdominaux, mais c'est seulement le premier entraînement de la journée. Il y en a un deuxième qui s'en vient. Ça va être en préparation physique à l'extérieur du gymnase. Préparation physique à l'extérieur du gymnase, je fais affaire avec une kinésiologue, Maryse Allard. Ça fait une couple d'années qu'on travaille ensemble depuis mon opération à l'épaule. Maryse et moi, on s'était fixé comme objectif d'être capable de faire un plus grand volume de sol et de saut. Dans les dernières semaines, j'avais de la difficulté à faire du sol et du saut à tous les jours parce que j'avais des problèmes de genoux, de quadriceps, de tendons d'Achille, de mollets. Donc ça venait un petit peu problématique étant un spécialiste, si on veut, au sol et au saut. Donc l'objectif était vraiment de renforcer et de stabiliser ma jambe à ce niveau-là.
Donc le plan que Maryse m'a donné, ça a été 2 entraînements de jambes, puisque je ne pouvais pas faire de bras, avec un circuit d'abdos à la fin en plus, parce qu'on ne manque jamais d'abdominaux en gymnastique. Mais mes 2 circuits de jambes, le premier que vous avez vu, c'était plus de la stabilisation ainsi que de la proprioception, un travail d'équilibre, de stabilisation. Et le deuxième est vraiment plus en force. Donc, on est vraiment plus dans de la charge. Vous allez même voir que je fais du leg press. Je vais travailler mes ischio-jambiers, mes mollets. Donc, il y a vraiment 2 objectifs différents pour les 2 circuits différents. Mais le but ultime, c'était vraiment d'espérer que je puisse faire plus de volume. Un autre enjeu de ma réhabilitation, c'était de garder mes capacités cardio-respiratoires. Dès que j'arrête d'en faire, moi je perds mon endurance, je perds mon cardio, je suis vraiment essoufflé après mes routines. Donc je voulais vraiment garder cet aspect-là de mon entraînement. La chose que j'ai faite, ça a été du Spark, qui est un elliptique un peu entre le tapis roulant et le vélo. C'est vraiment un outil que j'adore, je fais ça depuis quelques années, ça m'aide vraiment dans mes routines au sol. Et l'autre aspect que je fais, c'est du vélo en intervalle. Donc, c'est pas des longues randonnées, c'est plus des short sprints de 15 à 30 secondes. Mais c'est vraiment ça qui me permet de garder mon endurance, qui, je trouve, représente le plus une routine au sol, par exemple. Merci d'avoir regardé la vidéo. Il y aura une suite à ça. Ce sera les semaines 4 à 6. Vous allez voir, le rythme va augmenter assez rapidement pour le retour sur les engins avec mon retour de biceps. La prochaine vidéo sera sur la blessure. Qu'est-ce qu'il y en est? Qu'est-ce que j'ai fait comme injection? Le PRP, c'est quoi exactement? Donc, si vous voulez suivre la progression, vous pouvez vous abonner à la chaîne et vous pouvez liker la vidéo. Ça va m'aider grandement. Merci et on se voit la semaine prochaine.